parler de notre sujet concernant la prospérité et nous sommes en train de voir le point des investissements. Dans le point des investissements, nous avons vu les principes de base sur les investissements. Nous avons vu ensuite un bref cours sur les investissements. Comment est-ce qu'il fallait faire un business plan? Comment est-ce qu'il fallait organiser votre idée, votre ambition? Comment est-ce qu'il fallait mettre cela par écrit? Ensuite, nous avons fait une étude comparative. Nous avons pris un exemple comparatif la fois passée, lorsque le frère Branham nous a parlé de deux fermiers, d'un fermier qui avait beaucoup d'outils et qui n'avait pas travaillé parce qu'il était paresseux et il avait fini par avoir un bétail qui était pas mal portant. Tandis que l'autre, quoiqu'il n'avait pas tous les équipements que son voisin possédait, mais lui était un homme ambitieux. Et il a travaillé de manière laborieuse sans se fatiguer. Et nous avions vu aussi la fois passée le dimanche les ambitions. C'est une chose vraiment très importante. Dans ce sujet, nous allons voir aujourd'hui les mauvaises ambitions. Parce il est bon d'avoir des ambitions, mais il y a aussi une ambition que Dieu rejette. Parce que la fois passée, nous avons vu que le Dieu du ciel nous demande d'avoir de l'ambition. Lorsqu'il avait comparé les deux fermiers, celui-ci qui avait beaucoup d'équipements, qui avait un investissement plus élevé que l'autre, qui avait beaucoup d'outils de travail, des tracteurs et tout ça, mais ce monsieur-ci n'avait pas fait son champ et le résultat, c'est que son bétail était tout maigre. Tandis que son voisin qui manquait presque tous les outils, parce qu'il était travailleur, il a eu un beau bétail à la fin et il s'est retrouvé dans une meilleure position que celui qui avait tous les outils. Et nous avions vu que si ce monsieur a pu obtenir ce résultat, c'est parce que chez lui l'ambition ou la persévérance était très élevée, tandis que celui-ci a été appelé paresseux. Mais cependant, ce soir, nous allons voir que le même Dieu qui nous demande d'être ambitieux, parfois quand les hommes sont ambitieux, ils rejettent leur ambition. Mais pourquoi est-ce qu'ils rejettent leur ambition? Et nous allons voir le pour et le contre de toutes ces choses avec le prophète. Parce que dans Un prisonnier, le prophète dit ceci. Il va parler du prophète Moïse. Il dit que lui aussi était ambitieux. Il voulait délivrer la nation d'Israël parce que sa maman lui avait prêché depuis son enfance que voici que tu es né dans un but afin de libérer les enfants d'Israël. Et nous allons voir que Dieu avait rejeté les ambitions de Moïse. Et pourtant, si vous regardez d'un point de vue humain, cela allait de pair avec la parole et sa mission pour laquelle il est venu au monde. Regardez ce que le prophète dit. Eh bien, nous découvrons que lorsque Moïse, avec toute son instruction, oui, c'est parce que le prophète Moïse était un homme très instruit. Le frère Branham dit qu'il était même plus intelligent que les Égyptiens, au point qu'il était capable d'enseigner aux savants de l'Égypte la science de l'époque. Il était très intelligent, c'était son ministère qui le rendait intelligent. Mais malgré cela, il a utilisé cette intelligence et il voulait l'utiliser pour délivrer les enfants d'Israël. Il était bien instruit parce qu'il était un général d'armée. Mais Moïse a laissé ses traces dans l'histoire. Lorsqu'il était un prince d'Égypte, il a mis en place une méthode contre les adversaires de l'Égypte que les armées d'aujourd'hui utilisent. Moïse avait pour habitude en tant que général de l'armée, lorsqu'un ennemi se dressait contre l'Égypte, il allait et il tuait tous les ennemis jusqu'à n'en laisser personne. Et lorsqu'il rentrait, il disait au pharaon que la solution, le problème est réglé. Et c'est la manière qu'on appelle aujourd'hui le rouleau compresseur. On voit cela dans les armées américaines. Si vous êtes en guerre avec eux, ils vous bombardent premièrement et ils vont totalement vous réduire à néant. Ce sont les méthodes de guerre de l'Égypte antique
que le prophète Moïse avait laissé à la nation égyptienne. Très intelligent. Il était ambitieux parce qu'il avait pour motif de délivrer la nation d'Israël. Il était très fort physiquement, il était endurant, de sorte que lorsqu'il a voulu délivrer les enfants d'Israël par sa force, il a juste donné un coup à un Égyptien et celui-ci est mort. Et nous allons voir que Dieu, avant de pouvoir prendre cet homme dans sa main, il a dû le dépouiller de ses ambitions. Il devait le dépouiller de toute son instruction. Vous voyez que le Dieu du ciel, lui qui avait fait un homme intelligent, lui qui avait fait un homme ambitieux de nature, lui qui voulait que Moïse soit un chef ou un conquérant, mais avant que lui ne l'utilise, il a vidé son ambition. Il a voulu retirer tout cela de lui. Parce que cette ambition qu'il avait ne cadrait pas avec la manière de faire de Dieu. Et lorsque vous avez des ambitions, vous voulez créer une entreprise, vous voulez faire ceci dans vos travaux, sachez que cette ambition que vous devez ou que vous devrez avoir, si cette ambition-là ne cadre pas avec Dieu, il ne saura pas vous utiliser et il va d'abord commencer par vider cela. Parce qu'il doit le vider pour vous montrer quelle est sa manière de faire, quelle est sa manière à lui de faire les choses. Et nous voyons qu'il a dû le dépouiller de ses ambitions. Il devait le dépouiller de toute son instruction. Donc, il est bel et bien sorti et il a tué un Égyptien. Et lorsqu'il a fait cela, il a découvert qu'il était dans l'erreur. Il ne pouvait pas faire cela, ce n'était pas de cette manière. C'est-à-dire que même son intelligence, son art de la guerre a été réduit. Le Seigneur n'en a pas voulu. Il a disqualifié cela. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous venez à Dieu, parfois il est obligé de vous vider de vos ambitions. Amen. Il est parfois obligé de vous vider de votre force. Parce qu'il avait l'âge de 40 ans et il est allé délivrer les enfants d'Israël. Il était physiquement très fort. Mais on va l'emmener dans le désert et il va revenir à 80 ans. Même sa force physique lui a été retirée. Il n'avait que pratiquement la bonne santé. C'était un vieillard qui ne pouvait plus compétir avec quelqu'un sur le plan physique. Et sur le plan intellectuel, son temps était passé parce qu'il avait perdu toute cette connaissance. Et lorsque l'on voit le prophète dire, il a utilisé une méthode qui n'était pas la manière de faire de Dieu. Et Dieu a dû le retirer dans un lieu désert. Si nous regardons la place où lui habitait, Moïse habitait ce que nous appelons aujourd'hui le delta du Nil, parce que c'est là que se trouvaient les terres fertiles de Goshen. Et lorsqu'il a commis ce forfait-là, il a fui jusqu'ici à Madian, derrière le désert. Et c'est là qu'il a épousé la fille de Jéthro, Séphora. Et vous voyez que lui qui devait accomplir une mission, il ne va pas fuir jusqu'à tout près, il va s'éloigner au point où même physiquement rentrer en Égypte pour lui était une chose difficile. Il s'est éloigné pendant 40 ans, jusqu'à perdre même l'idée qu'un jour il délivrait les enfants d'Israël. Et Branham dit, l'avez-vous remarqué, c'est plutôt étrange de voir que les gens à qui Dieu confiait un message, il les amène dans un désert. C'est-à-dire qu'à chaque moment où le Seigneur Dieu doit parler à quelqu'un, doit utiliser quelqu'un,
que ce soit Moïse qui a été envoyé dans le désert. Même Jésus, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, lui aussi a dû partir dans le désert, là où Satan est venu le tenter, lui disant, prends ces pierres, change-les en vin, et ainsi de suite. Lorsqu'on a confié la parole à Paul, lui aussi a été envoyé dans un désert. Et si vous remarquez aujourd'hui, même nous, William Branham, il a été envoyé dans le désert d'Arizona, à Tucson, parce que Dieu, pour confier sa parole à quelqu'un, il doit d'abord le vider. Il veut s'assurer que les ambitions de cette personne seront en mesure ou vont concorder totalement avec la parole de Dieu. Tous ces hommes étaient des hommes intelligents. Jésus était un charpentier. Les gens ne connaissent pas son histoire. En tant que charpentier, les maisons de l'époque étaient faites en bois. Jésus était ce qu'on appelle aujourd'hui un ingénieur. C'était un ébéniste, c'est quelqu'un qui travaillait le bois. Il faisait des tabourets. Et il avait appris ça dans l'atelier de son père adoptif, Joseph. Ce n'était pas quelqu'un d'idiot. Dieu n'appelle pas des idiots. Il appelle des hommes intelligents. Mais lorsqu'il les appelle, il sait aussi qu'il ne saura pas les utiliser avec ce potentiel naturel. Il faut qu'ils changent leur manière de réfléchir. Il faut qu'ils changent leur manière de raisonner. Pour les hommes du monde, tu avais des grandes capacités et subitement, tu n'en as plus. Pour eux, tu as régressé. Mais pour Dieu, ça s'appelle la prospérité. Amen. Parce que tu vas prendre une intelligence qui va défier toute connaissance ou compréhension humaine. Mais derrière cela, il y aura le Dieu du ciel qui va prendre tout en charge. C'est ça la chose que vous devez tous garder en tête. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire une activité financière ou quoi que ce soit, la parole a une manière de changer votre raisonnement. Et pourtant, dans les affaires, si tu prends 10%, tu retires sur le bénéfice, on dira que tu ne vas pas évoluer. Parce que c'est une charge, comme que dirait, inutile. Tu le payes à un Dieu que tu n'as pas vu. Et pourtant, c'est utile pour le Dieu qui t'a donné la force et tu obéis à sa parole. Amen. Tu raisonnes différemment. C'est ça que la parole est venue changer. On va te dire, oui, mais tu donnes le 10e de tes revenus à ton Seigneur. Et voici, lui a voulu que ton prochain puisse le consommer. Alors, qu'est-ce que tu bénéficies derrière cela? Dans toutes les lois des finances, on trouve que tu fais une évasion fiscale. Voyez-vous? Alors que la parole a une autre manière de vous faire raisonner. Et c'est vous raisonner en tant que chrétien, confessons que mes avoirs, mon intelligence, ma capacité, je l'ai reçue et j'ai pris le Seigneur comme étant mon associé. Et vous allez voir que même si vous étiez faible, le Seigneur va prendre en charge la partie qui manque. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu le Seigneur aider John Charit, aider le frère Colgate, aider un autre frère pour faire son fromage, il a aidé un autre frère et il lui a donné l'intelligence pour faire un médicament pour soulager ceux qui souffraient des maladies d'articulation. Tout ça, c'est que quand ces hommes réalisent qu'ils ont fait des prouesses et que ça n'a pas été par leur capacité, que ça n'a pas été par leur intelligence, en ce moment-là, ils sont disposés à toujours s'humilier devant le Seigneur et à obéir à sa parole. Amen. Le Seigneur qui les vide, quand il vous vide de votre ambition, il ne vous vide pas pour vous tuer. Il vous vide pour mettre une autre sorte d'ambition. Et c'est cette ambition-là qui sera conforme avec la parole. Il dit, du temps de Moïse, il l'a amené au désert, il l'a gardé là pendant 40 ans et l'a dépouillé de toute sa théologie, de toute
ses ambitions. Vous voyez que quand le Seigneur vous appelle à faire quelque chose pour lui, déjà les hommes du monde vont voir que vous avez perdu. Parce que c'est ça qui arrive. Tu es jeune, tu es belle, tu peux sortir avec autant d'hommes que tu veux. Et ces hommes-là, en sortant avec toi, ils peuvent te donner de l'argent, ils peuvent te donner des biens. Pratiquement, c'est une vie de prostituée qui rapporte. Mais quand tu confies ta vie à Christ, automatiquement on va dire de toi que tu n'es plus jolie. Automatiquement on va dire de toi que tu n'es plus tendance. Automatiquement on va dire de toi que tu es une vieille. Le monde voit directement ce changement-là. Pendant qu'il était prince d'Égypte, il était riche, il avait de l'argent et des moyens. Mais lorsqu'il accepte la parole du Seigneur, il devient un prophète sans argent. Il n'a plus ce que vous appelez la prospérité matérielle. Mais pour Dieu, de ce côté, il était pauvre. Pour Dieu, de ce côté, il prospère. Tandis que pour le monde, c'est une chute. Tu étais un prince d'Égypte, le prochain pharaon sur le trône pour dominer sur la terre, et maintenant te voici un fugitif caché derrière le désert. Et Dieu l'emmène là pendant 40 ans pour totalement le vider. Quand il part, et on réalise qu'il perd tout son savoir-faire. Il perd sa manière de raisonner comme un général d'armée. Quand il va là-bas, il perd même sa vision. Il perd même la force physique. Il devient un vieillard qui va rentrer avec un bâton. Il rentre à l'âge de 80 ans. Avec zéro ambition, si ce n'est que de faire ce que le Seigneur lui a dit d'accomplir. Et c'est à peine qu'il est en bonne santé, parce que pour marcher maintenant, il a besoin d'un bâton. C'est ça le schéma de la nouvelle naissance. Amen. Lorsque vous venez à Dieu, lorsque vous lui confiez votre vie, il y a automatiquement ce changement qui s'opère. Et pour le monde, vous ne prospérez pas. En tout cas, pour Dieu, vous prospérez, même si vos poches sont vides. Mais tandis que de ce côté, vous aviez droit à toutes les bonnes choses et à la facilité du monde. C'est pour cela, vous lirez dans la parole qu'il est écrit, chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être tenté et éprouvé. C'est un cycle de prospérité pour vous. Mais d'un point de vue humain, c'est normal que vous vous retrouvez dans une position où vous perdez d'abord. C'est une chose que beaucoup de chrétiens réalisent. Parfois, tu étais nouveau croyant, tu as cru le message, les choses allaient bien. Mais après un moment donné, les choses vont mal. Tu as commencé avec tes activités, à un moment donné, ça allait bien. Tu payais ta dîme régulièrement, mais ça n'empêche pas le Seigneur d'amener des épreuves sur toi. Et ensuite, quand les moments d'épreuve sont là, tu vas te mettre à penser, à raisonner. Est-ce que j'ai été abandonné? Et qu'est-ce que là où est-ce que j'ai péché? Non, ces choses-là sont un cycle. Tu es en train d'investir pour le pays du au-delà du rideau du temps. Et c'est normal que lorsque vous passez du côté de Dieu, il a fait un système. C'est que d'abord vous devez perdre. D'abord vous devez vous vider. D'abord vous devez lui remettre toutes vos compétences. Et s'il choisit de les utiliser, cela est bien pour vous, mais si aussi il s'agit, il ne veut pas les utiliser, comme dans le cas du jeune homme riche. Le frère maintenant nous montre que ses parents l'avaient élevé pour que le jour où le Messie viendrait, qu'il soit un appui financier pour le Messie, qu'il puisse soutenir la parole de son époque. Mais quand ce Messie-là vient, il ne veut pas de sa richesse. Il lui dit d'aller tout vendre et de le suivre. Oh, c'était un choc
parce qu'il a été enseigné depuis sa naissance, sois intelligent, étudie, sois prospère, pense sur tes investissements. Quand le Messie viendra, tu seras son administrateur. Amen. Mais quand le Messie vient, il refuse tout cela. C'est ça le problème de la prospérité. Il y a un temps où vos coffres seront vides. Ce n'est pas vide parce que vous avez péché, vous avez mal pensé, vous, non. C'est la manière de faire de Dieu. Et vous devez vous habituer à cela. Regardez ce qu'il dit dans le Dieu de cet âge mauvais. Parce que si vos ambitions ne concordent pas avec la sienne, alors il sera obligé de vous vider. Si votre intelligence va devenir un obstacle, il sera obligé de vous vider. Tu te diras, j'ai un diplôme qui chôme à la maison. Voyez, c'est sa manière de faire. Regardez ce qu'il dit. Il va prendre encore le cas d'un autre personnage qui était très ambitieux, mais dont le Seigneur a dû rejeter ses ambitions, parce que cela ne cadrait pas avec sa volonté. Dans le Dieu de cet âge mauvais, il dit ceci. C'était l'ambition de Satan d'être adoré comme Dieu. Le Dieu qui veut que vous soyez ambitieux, lorsque Lucifer est ambitieux pour pouvoir être adoré comme lui, non, cette sorte d'ambition-là ne marche pas. Cette sorte d'ambition-là, il va la rejeter. Pourquoi? Parce que c'est une ambition qui est contraire à sa volonté. Et c'était l'ambition de Satan d'être adoré comme Dieu. Il a entraîné les 2 tiers des étoiles du ciel. Il s'est élevé lui-même au-dessus de ces étoiles et il leur a prêché et en a séduit 2 tiers. Voyez-vous cela? Très bien. Remarquez, c'était là son ambition. C'est-à-dire que lui qui occupait la 2e place au ciel, lui qui se tenait à la droite du Seigneur, lui qui était un archange puissant aux ailes déployées. Mais son souci, c'était que lui aussi voulait s'asseoir sur le trône. Lui aussi voulait être adoré. Il voulait aussi prendre la place du Seigneur. Alors, dans sa campagne politique, il en a pris les 2 tiers. De sorte que c'est comme si le Seigneur a perdu. Voyez le problème? C'est ça la loi de la prospérité. Même lui, il perd d'abord. Mais il sait qu'il retrouvera beaucoup plus. Lui qui a créé ces anges, puisque le 2 tiers, c'est supposons qu'il en avait 6, et que si Lucifer prend le 2 tiers, c'est qu'il lui en a pris 4, lui, il lui en reste que 2. Et Lucifer avait aussi une ambition, celui d'être adoré. Mais on réalise que cette ambition-là va poser problème. Pourquoi? Parce que c'est contraire à sa volonté. Regardez ce que William Branham dit. Et maintenant, il est prêt avec son épouse minutieusement choisie. Oui, Lucifer aussi se choisit une épouse au temps de la fin. Et maintenant, il est prêt avec son épouse minutieusement choisie et enseignée selon sa propre connaissance. Oui, il faut savoir qu'il a aussi une épouse. Parce que lorsque Dieu se cherche une épouse, ça cherche aussi que Lucifer se cherche une épouse. Et cette épouse qu'il se cherche, ce sont des hommes qui vont adhérer à son interprétation de la parole. Et il faut savoir que si vous pensez que son église est vide, vous vous trompez. Parce qu'il a ramassé sur le ciel les 2 tiers des étoiles du ciel. Et ne soyez pas surpris si sur terre cet avantage-là continue. Regardez, toute peinte. Il a pris son église toute peinte, qui consiste en de gros bâtiments et de grandes dénominations.
C'était ça son projet. Parce que lorsqu'on a lu le prophète, et maintenant qu'il a choisi minutieusement son église, il a enseigné selon sa propre connaissance, et nous voyons que son église-là est toute pleine, peinte de séduction, qui consiste en de grands bâtiments et de grandes dénominations. Et si vous vous fiez à cet aspect-là de ce qui est beau et plaisant, où la masse vont, vous ne saurez pas bâtir sur terre une plus belle église que celle de Lucifer. Et cette église n'a pas été bâtie maintenant en 2025, non. C'est une église qui a été bâtie dans les années 1800. Elle a plus d'un siècle d'existence. Et elle est belle et grandiose au point que vous vous poserez la question, mais ces artisans qui l'ont conçue, avaient quoi entre leurs mains? Tous les meilleurs talents de la terre de l'époque sont passés par là. Amen. Chaque talent a laissé son empreinte. Vous savez qu'il n'y a pas de meilleurs artisans au monde que ceux qui sont passés ici. Et il y a ce qu'on appelle le gigantisme, nous qui avons appris l'architecture, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments, lorsque vous entrez, c'est tellement haut que vous vous sentez petit. Et c'est une manière d'être écrasé par la personne qui vit là-bas. Et dans cette église de Lucifer, il l'a choisi, il l'a minutieusement enseigné, et c'est sa manière à lui de conquérir. Et si vous regardez vos assemblées du message, peu importe combien cela a coûté, ça ne vaudra jamais la cathédrale de Lucifer. D'ailleurs, chez vous, lorsqu'il y a une petite pluie, inondation, l'église est remplie, alors vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Il suffit qu'un simple gouvernement dit pas de bruit la nuit, vous fermez, vous n'avez rien. Il suffit que vous avez un peu d'argent, vous faites une école, oui, mais combien d'écoles elle gère dans le monde? Si vous voulez l'instruction, les meilleures instructions se retrouvent chez elle. Les meilleurs hôpitaux, les meilleurs médecins se retrouvent chez elle. C'est-à-dire que vous ne saurez pas la concurrencer, en tout cas pas par les avoirs. Et elle a construit des grands bâtiments, des grandes dénominations, le vernis de la connaissance, la théologie, l'intelligence, l'intellectualisme, l'instruction, pour séduire le monde entier et devenir un Dieu. C'est ce qu'il a fait. Tout aboutit à la personne de l'Antichrist, qui est déjà couronné vicaire de Dieu par son épouse scientifique, aimable selon le monde, qui est tout habillé en pompe d'une instruction intellectuelle et religieuse. Parce que ne pensez pas que les papes sont des idiots. Si on vous voyait leur CV, vous verrez qu'ils ont fait des droits canoniques, ils ont des CV sérieux. Ils ne sont pas des idiots. D'ailleurs, ils sont assis sur la connaissance du monde. Quand vous le voyez habillé en pompe comme ça, c'est son épouse qui l'a choisi minutieusement. Et lorsque vous allez là-bas, vous ne pourrez... Quand les touristes vont, vous êtes convertis par le bâtiment. Parce que le bâtiment ne va pas vous montrer qu'ici il y a de la sorcellerie. Non, le bâtiment va vous dire qu'ici il y a Dieu. Vos sens même vont vous dire qu'ici il y a la vie. Peu importe ce que les prêtres font, ils sont pédophiles, ils sont tout ce que vous voulez, mais mettez les pieds là-bas. Fini. Vous n'allez plus. Et les Européens ne savent pas changer parce qu'ils vont venir où? Dans votre message du temps de la fin, bon, on va aller dans quel quartier général? Qui est votre responsable? Personne. Et d'ailleurs, vous n'avez pas l'argent. Et ça, ce n'est même plus l'Église, c'est devenu un État. Est-ce que vous imaginez ce niveau-là? Vous ne pouvez plus combattre contre lui. Mais malgré tout cela, toute cette influence,
toute cette richesse, malgré toute cette ambition, regardez ce qui a été dit de lui dans Ésaïe 14. Te voilà tombé du ciel, renvoyé, chassé, tu as perdu ta prospérité. Et pourtant, comme vous le regardez, cet homme est naturellement friqué. Mais quand on le regarde, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Quel joli nom! C'est-à-dire que tu annonces le jour. Quelle position vous pouvez imaginer? Tu as été abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Déjà au ciel, il était un vainqueur. Tu ne pouvais pas combattre contre Lucifer, le vainqueur des nations. Écoutez ce qu'Ésaïe a discerné. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Il était ambitieux. C'était quelqu'un qui voulait évoluer. Alors que l'évolution en Dieu n'existe pas. Amen. Vous devez garder votre position de naissance. Amen. C'est ça qu'il y a dans la parole. Je ne prendrai jamais une place qui est la vôtre et vous ne saurez jamais prendre une place qui est la mienne. Amen. Chacun doit occuper sa position de naissance. Amen, amen. Il n'y a pas dans la nature un chien qui évolue pour devenir un singe. Ça n'existe pas. La loi de Darwin n'existe pas dans la parole. Amen, amen. L'évolution, non. Gardez vos positions de naissance. C'est de cette manière-là que vous allez prospérer. Amen. Mais si vous ne gardez pas vos positions de naissance, si dans une assemblée locale, tu es celui qui chante, mais tu ne veux pas garder cette position, tu veux devenir administrateur, celui qui est administrateur veut être diacre, celui qui est diacre veut devenir pasteur. Mais si vous ne gardez pas vos positions de naissance, vous tomberez. Et cette ambition ne sera pas acceptée par le Seigneur. Amen. Vous aurez eu de l'ambition d'évoluer alors que ça n'existe pas dans le Seigneur. Amen, amen. Gardez vos positions de naissance. Amen. En Israël, un enfant né de la tribu de Juda ne pouvait pas devenir un lévite. Ce n'était pas possible. Chacun devait garder sa position de naissance. Oui. Un lévite ne pouvait pas se dire, eh bien, j'en ai marre de travailler au temple, voici j'irai faire les mines au moins chez ceux qui font les mines, voici j'irai être un pécheur. On lui dira, oh, qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a pas de place pour toi. Ici, il n'y a pas de terre pour toi. Va t'asseoir au temple et attends que nous t'amenions le 1/10. C'est comme ça que la nation d'Israël était mise en ordre. C'est comme ça que la nation prospérait. La loi de la prospérité, quand vous êtes borné à j'avais 1000 francs et je veux avoir 2000 francs, vous allez vous achoper. Parce que lorsque l'on prospère, cela signifie garder sa position vis-à-vis de la parole. Amen. Faire confiance en Dieu, qui vous a donné une place et que vous allez remplir votre condition et votre fonction. William Branham dit, regardez un arbre. Lorsque vous avez mangé une mangue et que vous avez jeté le noyau, quelque temps après la mangue pousse. William Branham me dit, elle fait confiance à Dieu que peu importe là où elle prend racine, elle vivra. Amen. Amen. Elle n'a pas choisi qu'on la jette à cet endroit-là. Elle se dit, même si on me déracinera demain, mais aujourd'hui le Seigneur m'a permis de vivre. Amen. Amen. L'arbre ne se déplace pas.
Au contraire, sa mission, c'est que sur le sol où tu te tiens, tu produiras tout ce que tu devras produire. Si les hommes te déplacent, te coupent ou te jettent, et elle me rendra grâce parce que je lui ai permis de vivre un instant sur la terre. Amen. Amen. Il faut dire merci au Seigneur. Et lorsque vos ambitions s'élèvent et qu'ils ne concordent pas à la volonté du Seigneur, comme celui de Lucifer qui disait « Je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut ». Là, il voulait évoluer. Il voulait quitter sa position de naissance. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Mais de quelle fosse s'agit-il? Ça, nous gardons cela pour plus tard. Voyez que c'est une ambition qui a été rejetée. Et pourtant, la loi de Dieu, lorsqu'elle a été donnée, elle nous a dit d'observer la fourmi. Regardez ce que le roi Salomon dit dans Proverbe. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Dieu n'a pas un livre de chimie ou d'un philosophe qui a écrit « Va à la Bibliothèque nationale du Congo, va prendre le livre écrit par l'historien Longo ». Non, il n'a pas ces choses-là. Il veut t'instruire, alors va vers la fourmi. Il te demande d'observer un animal qui est très petit. Il dit oui, va, observe la fourmi, deviens sage. Oh, l'enseignement de Dieu est un enseignement naturel. Cet animal que vous dites, elle a un petit cerveau comme un grain de poussière, même un grain de poussière est plus gros que son cerveau. Cet animal, on te dit, elle va t'instruire. Parce que ce n'est pas que cet animal va écrire au tableau. Non, quand tu vas observer la vie, quand tu vas t'habiller de la vie, en ce moment-là, tu seras vêtu. Amen. En ce moment-là, tu seras riche. En ce moment-là, tu auras la gloire que tu cherches. Alors, observe la fourmi. Quel est l'enseignement ecclésiastique? Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle est Elohim. Elle n'a pas besoin que tu viennes lui remonter le moral. C'est un chrétien qui est né de nouveau et qui n'a pas besoin de l'appui du pasteur, du diacre ou des frères et sœurs qui doivent venir le rendre visite, sinon, il fuit l'église. Non. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Autonome. Et c'est ce que chaque parent voudrait voir. Et tu as des enfants, ils ont étudié, ils ont appris à faire un métier et ils se débrouillent dans la vie. Et demain, quand tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler, en tout cas mon fils, j'ai un problème ici, ok, un ça. C'est ce qu'ils souhaitent dans la vie. C'est en ce moment-là qu'ils sont contents de tout le labeur de la vie qu'ils ont fait sur toi. Lorsqu'il y a un problème, on te voit contribuer. Et dit, ok, donc il est utile. Et le chrétien est comme une fourmi. C'est l'enseignement qu'on vous donne. Tu veux la prospérité, alors n'aie pas de chef. Tu veux la prospérité, n'aie pas d'inspecteur, n'aie pas de maître. Mets-toi toi-même au travail. Sois déterminé. Sois toi-même ton juge. Il n'y aura personne qui va venir. Regardez, elle prépare en été sa nourriture. Une travailleuse. Nous n'avons que 2 saisons chez nous. La saison sèche et la saison de pluie. Mais ailleurs, le monde a 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et si vous regardez, c'est ce que nous avions vu au deuil.
Quand Job a regardé, il voit ce cycle se répéter. Il voit qu'au printemps, l'arbre prend vie. Il voit qu'en été, elle est toute verte. Mais lorsque l'automne arrive, les feuilles tombent. Et en hiver, si vous regardez, c'est un bois mort. Mais il n'y a plus la vie. Mais lorsque le printemps revient, le cycle continue. Il s'est achoppé de cela. Il dit, comment l'homme ne revient-il pas? Oui, pour toi, il faut qu'on brise les cieux. Parce que si on ne brise pas les cieux, tes morts ne reviendront pas. Et cet enseignement-là, de travailler en été, cela est interprété de plusieurs manières. Au printemps, c'est la naissance, c'est le temps de la vie. C'est comme un enfant qui vient de naître. En été, c'est comme la jeunesse, comme nos enfants que nous sommes en train d'élever aujourd'hui. C'est un moment où aussi la fourmi récolte. C'est-à-dire que dans le cycle de la nature, il y a un temps où elle doit récolter. Amen. Dans le cycle de vos affaires, il y a un temps où ça va tourner comme il faut. Amen. Il y a un temps aussi, quand l'automne va venir, les difficultés vont commencer. Et quand les difficultés commencent, c'est l'âge mûr. C'est l'âge à laquelle nous sommes tous aujourd'hui parents. L'âge à laquelle nous faisons face aux problèmes que nos parents ont pu faire face avant nous. Maintenant, nous savons qu'il y a le bénéfice. Maintenant, nous savons que les enfants cassent les choses à la maison. Maintenant, nous savons que nous-mêmes aussi, nous faisons partie d'une famille. Maintenant, nous savons que, et nous sommes en train de faire face à chacune de ces situations. Ça, c'est la vie d'un homme. Et dans la vie de vos entreprises, l'automne viendra aussi. À un moment donné, comme ça, vous n'avez plus de clients, il n'y a pas de marché, et vous vous posez la question, est-ce que j'ai investi dans la bonne chose ou pas? Et viendra l'hiver, parce que ça peut arriver que vous fassiez faillite. Oui, mais même si vous faites faillite, ce n'est pas la fin du monde. Il faudra vous relever. Amen. Si cette affaire-là n'a pas marché, au printemps, changez d'affaire. Mais ne dites pas je ne travaillerai plus. Si vous dites que vous ne travaillerez plus, c'est que l'hiver vous a pris. C'est que vous n'avez pas observé la fourmi qui a récolté en été. Pourquoi récolte-t-elle en été? C'est parce qu'elle sait qu'il y aura un moment donné que tu montes ou que tu descendes, les choses ne vont pas marcher. Tu vas travailler du matin au soir, il n'y a pas à manger sur la terre. Alors il faut qu'elle fasse des réserves. La loi de la prospérité. Dans son travail, pendant ces 2 saisons, elle est au repos. Parce qu'elle sait que même si elle sortait, il n'y a rien. Il y aura un moment donné, on va fermer les frontières à cause de la crise Covid. Vous tous, vous fermez boutique. Il n'y a rien que tu vas faire. C'est fini. C'est ça le cycle de la vie. Quand ça vous arrive dans vos affaires, ce n'est pas la fin du monde. Prenez patience. La saison va passer. Amen. Dans vos vies de foyer, c'est difficile maintenant. Prenez calme. Cette saison de difficulté va passer. Amen. La bonne saison va aussi. Oh non, ça fait difficile. Je ne suis pas le maître des saisons. Le pasteur n'est pas le maître des saisons. Il y a un maître des saisons qui sait que pour toi ça va être 2 ans, Amen. Lui 1 semaine, lui 5 ans. Et pour Abraham, c'était 25 ans. Il y a le maître des saisons. Pour Moïse dans le désert, 40 ans. Il y a le maître des saisons qui règle ces choses. Amen. Et vous devez apprendre ça dans vos activités. Perdre n'est pas une fatalité. C'est relever la meilleure chose parce que tu te relèves avec beaucoup plus d'expérience. Et il faut être déterminé. Et ce cycle reviendra, peu importe ce que vous ferez. C'est la nature, ça reviendra. Alors, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître.
Elle a préparé en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Ce n'est pas simplement naturel, c'est aussi spirituel. Si vous cessez de méditer la parole, à un moment donné, même les prédications que tu avais écrites toi-même, tu ne sauras pas les refaire. Tu ne sauras pas les revoir. Il n'y aura plus l'onction à communiquer au peuple. Tu ne veux plus travailler, tu veux t'assoupir. Alors sache que la pauvreté te surprendra. Même si nous voyons que tes poches sont pleines d'argent, mais quand les enfants de Dieu s'asseyeront là pour écouter la parole, on verra que tu es en train de te battre pour les péchés. Nous avons quitté nos maisons pour que tu nous dises que c'est toi qui diriges le message. C'est parce que tu as l'argent et tu as quelques assemblées éparpillées, c'est toi qui diriges le message. Non, nous ne sommes pas venus. Et pourtant, quand vous regardez, les poches sont pleines d'argent. Mais il n'a pas mangé, il n'a pas amassé. Et le voici dans la disette. Et le voici désarmé. Quand vous allez dire, lisons la parole, oh non, bon, tu veux qu'on prenne quel livre comme référence? Oh non, mes propres paroles. Tes propres paroles, alors qu'il est dit que chaque parole d'homme soit reconnue comme un mensonge. Et que la mienne seule pour vérité. Oh, oui, mais asseyons-nous dans une réunion de ministres, parlons de ceux qui nous divisent. Oh non, moi je trouve que... Non, ne trouve rien. Apporte les soubassements de ta position. Mettons-la comme des frères. Parlons de ce qui nous divise et de la parole qui doit nous réunir. Voyez-vous? Et quand William Branham va commenter, on va voir cette chose se répéter de mille et une manières parce que c'est vous qui devez apprendre à lire Dieu. Il n'a pas changé. Il va prendre des exemples pour vous montrer que la prospérité, c'est quelque chose qui va au-delà du fait de gagner l'argent naturel. Amen. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Ici, Jonas, comme un des prophètes mineurs de la Bible, il a été appelé à se rendre dans cette ville. Nous voyons là un exemple de nous tous. Chacun de nous dérobons toujours à quelque chose. Nous fuyons les difficultés, nous fuyons les responsabilités. Nous sommes tous sujets à faire cela. Oui, c'est la nature humaine. Nous sommes tous sujets. Nous sommes plus sujets à fuir qu'à nous tenir là pour faire face à la chose. Mais vous allez observer que l'enseignement de la fourmi, à elle seule, elle ne peut rien faire. Mais lorsqu'il y a une difficulté, elle va appeler tous ses amis et ils vont faire face. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je ne sais pas faire les comptes de l'Église, je dois faire appel à un bien-aimé, comme nous avons l'AD, pour pouvoir mettre ces choses en ordre. C'est-à-dire qu'il y a un problème auquel tu ne sais pas faire face. Mais la fourmi, lorsqu'elle arrive et qu'elle ne sait pas transporter de la nourriture, que fait-elle? Elle va appeler les autres. Amen. Faites-vous aider. Si vous avez un problème, appelez votre frère, appelez votre soeur. Amen. C'est l'enseignement de la prospérité. Si vous êtes une entreprise, acceptez l'auditeur externe ou bien acceptez les suggestions de vos clients pour améliorer le service. C'est eux qui vous aident. Ce n'est pas simplement vous qui donnez le service, non. Vous apportez le service, mais ils te montrent comment mieux leur satisfaire pour que tu gardes le marché. Parce que si l'autre le fait mieux que toi, tu perdras le marché et la loi de la prospérité va s'arrêter.
Amen. Alors que si cela s'arrête, vous allez tout perdre. Mais aujourd'hui, on vous demande de faire face à chaque difficulté. Oui, aujourd'hui, la vente a été mauvaise. Ne fermez pas boutique. Continue à vendre. Oui, mais j'ai donné l'argent aux gens, récolter, c'est difficile. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le capital est tombé maintenant. Oui, recommence. Change de choses. Ne t'arrête surtout pas. Si tu veux t'arrêter, tu ne peux pas investir, tu mets en poche, mais chaque fois quelqu'un va tomber malade. C'est toi qu'on va appeler parce que cet argent-là doit être en circulation. Amen. Au lieu que même que ça tourne dans les affaires, toi tu as gardé, sache que quand tu auras tel problème, ce que tu as gardé là, ça va sortir. Ça sortira. Il y aura toujours quelqu'un de très proche qui aura toujours un problème pour que ça sorte. Parce que la loi sait que ça doit tourner. Même les hommes d'affaires qui font le commerce, ils ne font que réinvestir. Amen. Ils ne font que diversifier les affaires. Voyez? Et vous devez toujours faire face aux problèmes. Mais pourtant, c'est la nature humaine que de fuir les choses. Nous découvrons que nous sommes en train de fuir. Des fois, nous découvrons que nous sommes enclins à fuir le travail. C'est ça la nature humaine. Ah, dit que l'on me paye sans que je ne fasse rien. C'est ça la nature de l'homme. En tout cas, ça c'est spécial au Congo. Parfois, vos travailleurs ne vous payent pas. Parfois, si vous ne voulez pas travailler, vous ne travaillez pas, vous recevez. Alors, les gens ont la pensée qui est embrouillée. Ils se disent qu'ils peuvent gagner la vie sans le travail. Cette méthode-là n'appartient pas au Seigneur. Amen. Et les cultures avancées ont compris ça. Même lorsque l'État américain dit « je vais donner un programme pour nourrir les démunis », il y a quand même des critères pour entrer dans ce programme-là. Tu dois travailler ne serait-ce que volontairement comme bénévolat quelque part pour faire, et pendant quelques heures la semaine. Ils disent par exemple, tu es démuni, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'emploi, alors va même travailler gratuitement à la mairie, à balayer la ville, ou je ne sais pas moi quoi. Quand eux verront que tu as fait 10 heures de travail la semaine, ensuite tu auras droit à aller prendre ton ticket, ton jeton pour prendre la nourriture et manger. Vous voyez, comme ils ne donnent pas des choses gratuitement comme ça au point que tu ne fais rien. Ils ont des critères d'éligibilité. Tu es là, tu as beaucoup d'enfants, ton travail ne convient pas, oui. Tu vas faire ton travail, mais ensuite tu vas faire un travail communautaire. Par exemple, il y a le parc qui est géré par la municipalité. Tu vas à la municipalité et dis non, moi je dois prendre, mon travail ne me permet pas de subvenir, je dois compléter avec les aides de l'État, mais les aides de l'État ont un critère, je dois faire au moins 10 heures de travail au-dessus de ce que je fais. Comme si je n'ai pas une activité principale, il me faudra faire 20 heures de travail minimum pour être éligible. Plus ceci, plus cela. Et comme tu vas là-bas comme volontaire, on te fait un papier, c'est avec ça que tu vas aller, tu présentes au banc, et on te les cultures là-bas ont compris qu'il n'y a pas free. Il y a free dans le sens qu'on te donne comme ça et c'est fini. Non. Tu dois investir dans un travail quelconque. Et pourtant, la nature humaine est même enclin à fuir le travail. Ça, c'est ce que nos politiciens nous ont montré au Congo. Mais ailleurs, ça n'existe pas. Voyez, nous ne voulons pas travailler. Certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Mais je pense que c'est Salomon qui a dit que nous pouvons trouver la réponse ici en observant la fourmi. Et vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que chaque fourmi
chaque fourmi ne travaille pas pour faire des provisions. Si cette fourmi ne travaille pas pour faire des provisions, cette fourmi ne mangera pas non plus cet hiver-là. Donc il y a un système dans leur société des fourmis. Quand les autres qui travaillent réalisent que tu ne travailles pas de problème, il n'y a personne qui va t'embêter ou te récorer ou te suivre parce qu'ils n'ont pas d'inspecteur, ils n'ont pas de chef. Ils vont seulement communiquer. Un tel ne travaille pas. Et ça va se répandre au point que nous, lorsque l'hiver va venir, tu vas voir que tu vas à la réserve comme ça, on te bloque l'accès. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas travaillé. Maintenant, tu vas faire le procès à qui? Vous voyez, le Seigneur a sa manière de faire les civilisations. Si vous entrez dans le monde de la fourmi, il y a un raisonnement qui est contraire à ceux des humains. Il y a d'autres animaux, pour qu'ils se reproduisent, la femelle doit bouffer le mâle. Mais c'est du cannibalisme chez les humains, c'est un raisonnement qui ne peut pas exister. C'est un système matriarcal où il n'y a que la reine qui doit pondre. Elle a été avec le mâle. Une fois, elle l'a bouffé. Une fois à vie, et c'est fini, elle ne fait plus que pondre. C'est le système de cette société-là. Et cette manière matriarcale-là, ça vient du Seigneur. Amen. Il est bizarre. Vous verrez des animaux, c'est-à-dire que chaque monde animal est différent. Chez les animaux de proie comme les rapaces, quand ils mettent au monde un enfant qui est pas fort, lui-même le tue et le mange. Par exemple, un aigle peut mettre au monde ses 3 œufs, mais parmi ces 3 enfants, s'il y en a un qui semble être faible, ses autres frères l'assassinent et le bouffent en même temps qu'avec maman. Parce que dans leur nature, c'est de la viande qu'il ne faut pas gâcher. Et ils sont des rapaces, ils sont conçus comme ça. Et ce système-là qu'il a créé, c'est le Seigneur. Cet homme-là, il ne faut pas blaguer avec lui. C'est-à-dire que quand il a fait sa loi, il a fait sa loi. Il y a des animaux qui prennent soin de leurs enfants à leur naissance. Il y en a aussi des autres comme le serpent, il pond les œufs, il ne reviendra jamais. Que chacun se débrouille. Comme les Guinois disent, voilà, maintenant. Chacun va faire son chemin sans maître, sans un enseignant, sans lui dire que ceci est bon à manger. Toi-même, tu sors dans la vie comme ça, tu te débrouilles. Qui a écrit ça? C'est le Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire que quand il vous a aussi donné sa parole, vous les humains, sachez qu'elle est aussi contraire à la manière de vivre des oiseaux. Un oiseau va se dire, mais pourquoi faut-il semer? Vraiment, sur cette terre, il n'y a pas à Kinshasa. Quand les hommes disent qu'il n'y a pas à manger, il y a la faim. L'oiseau du ciel, c'est vrai ça. Cette loi du travail est imposable à vous et à la fourmi, mais pas au monde des oiseaux. On a dit d'eux qu'ils ne sèment ni ne moissonnent, mais leur père les nourrit. Qui a écrit ce système? C'est le Seigneur. Tout vient de lui. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que vous les humains, vous voulez vivre la vie de l'oiseau qui ne sème ni ne moissonne. Non, cette civilisation-là n'est pas pour vous. Amen. En tout cas, Congolais, ne cherchez pas à vivre comme cette civilisation-là ne vous appartient pas. Parce que dans cette civilisation-là, eux n'ont pas de main. Ils n'ont que des ailes. Ils n'en ont pas. Et si vous allez chez les autres animaux, eux ont 4 pattes, le lion pour manger, quoi qu'il est roi, il doit chasser. La nourriture ne viendra pas à lui. Il doit courir. Oui. Vous ne devez pas prendre un système qui est fait par Lucifer et l'amener dans le monde du Seigneur. Non.
Dans le monde du Seigneur, l'or et l'argent naturel ne font pas partie de sa civilisation. Mais si quand même il permet que vous en ayez maintenant, et si aussi il ne permet pas que vous en ayez maintenant, ce sont des histoires qui pour lui sont des bêtises. Tu ne peux pas limiter sa parole parce que tu as eu moins d'or que l'autre. Une chose pour laquelle c'est... Qui a dit que l'or a une certaine valeur, si ce n'est que Lucifer? Qui a, parce qu'aujourd'hui les grandes nations, quand ils font des économies parce que la bourse monte et descend, ils gardent leur argent en achetant de l'or. Mais l'or est un métal qui peut rouiller. Tout ça, quand le Seigneur regarde, il dit regardez. Ils veulent une richesse qui prend de la rouille, une richesse qui est périssable. Et au lieu d'avoir les ambitions de me servir, eux ne veulent pas. Regardez ce que l'enseignement nous dit. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Alors chacun doit travailler. Nous avons tant de choses que nous devons faire, tant de responsabilités auxquelles nous devons faire face. Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Quand vous êtes au point de choisir votre épouse, ça sera pour toi, hein? Là, ça sera pour toi parce que tu es le seul célibataire que je vois ce soir. Hein, quand tu seras sur le point de choisir ton épouse, vous mariez, choisir votre mari, vous devez assumer une responsabilité. Et alors, vous devez vous souvenir. Il se peut que vous construisiez une maison, une belle maison, jolie. Et puis, souvenez-vous en tant que femme mariée, vous devez penser à la responsabilité d'élever des enfants. Et vous devez penser à ces beaux murs bien lisses, seront couverts de traces de petites mains sales. C'est-à-dire que si je viens, je trouve que j'aurais dois attacher les fauteuils, c'est normal. C'est votre travail de nettoyer, parce que vous avez la responsabilité de l'élever. Et c'est la raison pour laquelle, si vous les voyez sauter sur les chaises, en sautant sur les chaises, ils cassent les chaises. Mais est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu diras, je ne veux pas d'enfant parce que... Non. Vous avez une responsabilité de l'élever parce que ces murs qui sont bien peints et blancs, sachez qu'ils vont devenir ça. Ensuite, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants. C'est la raison pour laquelle nous les envoyons tous à l'école. Vous avez la responsabilité de les vêtir et de les nourrir. Il y a une responsabilité à toutes choses. Et lorsque nous sommes en face des responsabilités, il est si facile de les esquiver. C'est la nature humaine. Et nous découvrons que le mariage est une responsabilité à tout point. Bien des fois, nous trouvons même que c'est une forte déclaration, mais c'est la vérité. Que bien des fois, les prédicateurs fuient la responsabilité de défendre la parole de Dieu authentique quand ils y sont confrontés. Mais c'est terrible. Et même parce que si la cagnotte, tu veux froisser l'archevêque, mais il va te retirer les vivres. Voyez-vous, c'est difficile. La raison pour laquelle il faut juste être un indépendant, collé au Seigneur et lui faire confiance. Parce que si vous êtes bloqué dans un système, vous ne saurez pas défendre la parole de Dieu. Et parfois, aussi, les prédicateurs, ils fuient cette responsabilité. Quand nous, les êtres humains, nous sommes confrontés à la responsabilité de la vérité de la parole de Dieu, nous sommes enclins à esquiver cela en reculant jusqu'à la dernière limite. Mais oui, moi j'ai reculé jusqu'à la dernière limite pour accepter. C'est-à-dire que c'est un cycle de la parole que vous ne saurez pas esquiver. Amen. Et on nous a demandé d'observer cette fourmi. Chez elle, elle est constamment en bonne santé. Elle est déterminée au maximum. Elle a de l'endurance et elle est intelligente
son espèce. Ne pensez pas qu'elle ne l'est pas, parce qu'elle communique, elle parle, elle va chercher la nourriture et lorsqu'elle trouve, elle va donner l'information à tous les autres. Regardez ce qui est dit dans question et réponse. Branham dit, un prédicateur est venu me voir l'autre jour et il m'a dit, frère Branham, il commence à pratiquer là-bas le culte le plus horrible que vous n'ayez jamais vu. Un prédicateur qui a observé une autre église, il vient dire à frère Branham, là-bas, il pratique un culte horrible que vous n'avez jamais vu. Mais qu'est-ce qui est si horrible que ça? Regardez, il dit, chaque matin, ils sortent tous et ils disent qu'ils ne vont pas au travail, que l'enlèvement est très proche. Ça, c'est un culte horrible que vous n'avez jamais vu. Rien de nouveau. C'est des choses qui se passent ici. On a dit aux sœurs à l'époque, faites les savons parce que faites les petites affaires, parce que en quelques instants là, nous allons partir. Notre refusé même d'aller à l'université. Ces histoires, alors que c'était un culte horrible. Aïe, 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 aïe. On aurait pensé qu'ils sont en train d'égorger les animaux. On aurait pensé. Non, c'est à cause du travail. C'est à cause du travail. C'est un culte horrible. Il dit chaque matin, ils sortent tous, ils disent qu'ils ne vont pas au travail. Oui, mais cette vie de ne pas aller au travail, c'est bon pour la civilisation des oiseaux. Correct. Pourquoi vous voulez appliquer la civilisation des oiseaux chez les humains? Ça ne marche pas. Oui. Est-ce que ces choses ont été écrites hier soir? Non. Chaque matin, ils sortent et ils disent tous qu'ils ne vont pas au travail, que l'enlèvement est très proche, ils ne vont pas au travail. Eh bien, cela montre simplement que vous ne comprenez même pas. Voyez-vous, c'est vrai. Ainsi, oui monsieur, vous devriez recevoir une leçon de la fourmi, dit la Bible, vous savez. Si elle ne travaille pas, elle ne mange pas. Amen. Ainsi, c'est tout à fait correct. C'est-à-dire que Dieu ne va jamais prendre un autre bouquin. Il va vous dire, allez observer. Maintenant, faudrait-il que dans la Bible, qu'on écrit tout le comportement de la civilisation de la fourmi? Non. Toi, va observer. Tout ce qu'on te demande d'observer chez la fourmi, c'est le caractère travailleur. Mais le caractère là où la reine va assassiner le mâle pour le bouffer, ça, on ne te le demande pas. Parce que les gens vont aussi copier les choses par imitation. Parce que quand vous copiez par imitation, vous allez vous retrouver en dehors de la ligne. Ce que vous devez observer chez elle, c'est son caractère travailleur. Amen. On ne vous demande pas d'observer chez elle sa manière de se reproduire parce que vous ne saurez pas vous reproduire comme elles se reproduisent. On ne vous demande pas de parler comme les fourmis parce que vous n'êtes pas des fourmis et vous ne saurez pas parler comme eux. Mais pas de la même espèce. Mais l'enseignement qu'on veut que tu tires, c'est celui de la prospérité. Amen. Laquelle ne vient qu'au travers du travail. Amen. Oh, il faut aller aborder la question des talents. Amen. Bon, on prend celui-ci. Regardez. Combattre ardemment pour la foi. Regardez. Eh bien, en écoutant ceci, notre frère chantait au sujet des oiseaux, comme cela. C'est un don spirituel. Comme ça, c'est un don que de chanter. Essayez une fois d'imiter cela. Voyez à quel point vous y arrivez. C'est aux frères que Dieu a donné cela. Oui, le Seigneur donne des dons. J'ai entendu ce jeune homme chanter ce cantique. Je me suis donné à toi, Seigneur. C'est frère Cobb
qui est assis ici, il m'a dit que ce frère venait d'être converti. Alors qu'il fréquentait une boîte de nuit, lui et sa femme. Et ce chant, essayez d'imiter ça. C'est un don, cela vient de Dieu. Eh bien, il avait ce don-là en lui à sa naissance. C'est-à-dire qu'il y a des talents que vous avez. Et ces talents-là, vous les avez depuis la naissance. C'est la chose pour laquelle, dans les systèmes d'enseignement évolués, on cherche à savoir, toi, tu aimes faire quoi? On va donner à des enfants beaucoup de jouets pour que chacun s'exprime dans ce qu'il veut faire. Parce que naturellement, si vous le poussez là où va vers son talent, il va réussir. Regardez. Et ce frère-là, quand il a chanté, Branham a vu que cela était un don qui lui est venu du Seigneur. Essayez d'imiter cela, vous ne le trouverez pas. Le don se trouvait dans cet autre homme dès sa naissance. Mais c'est la façon dont il l'utilise, c'est ce qui compte. Chaque homme aura à répondre pour son talent. C'est-à-dire que peu importe ce pourquoi dans lequel le Seigneur vous a appelé, vous devrez répondre pour votre talent inné. Dieu donne des talents aux hommes et ces derniers doivent les utiliser. L'un d'eux peut prêcher comme une maison en flammes. Ah, ça ce sont les évangélistes. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez le frère Anthony qui prêche, c'est en flammes, c'est en flammes. Et il a reçu de parler comme ça. Et l'autre peut prêcher des différentes choses. Et un peu comme moi, je prêche des différentes choses. Et voyez-vous, mais Dieu demandera des comptes aux hommes pour ses talents. À un moment donné, vous devrez savoir que vous soyez jeune. Peut-être que vous verrez, peut-être nos enfants sont jeunes. Ma fille, elle a un talent et un travail qu'elle fait. Celui de me donner la joie lorsque je suis accablé. Parfois, quand je joue avec elle, ça ouvre la tristesse. Ces enfants travaillent. Simplement, vous pensez que travailler, c'est prendre de l'eau et vous amener. Leur manière d'être enfant, la manière dont ils jouent derrière, c'est ça leur but, leur travail pendant qu'ils sont là. Et vous, comme n'importe qui, à un moment donné, le Dieu du ciel qui vous connaît tous, vous appellera, mettra sa parole et vous jugera par rapport aux différents talents qu'il vous a donnés. Et je suis très reconnaissant de savoir que ces deux frères qui sont assis ici derrière, lui ont abandonné leur talent. Oui, en effet, ils pouvaient se trouver là, dans des boîtes de nuit et ailleurs, à utiliser ces talents. Parce que le frère et la sœur là, ils fréquentaient une boîte de nuit. Mais lorsqu'ils se sont convertis, ils ont pris le talent de chanter et l'ont amené au Seigneur. Ils l'ont abandonné au Seigneur. Mais ils ont abandonné cela au Seigneur Jésus-Christ afin de gagner des âmes. Parce que lui qui pouvait être fameux dans des boîtes de nuit, lui qui pouvait être fameux et observer ou obtenir tout l'argent de la terre, être un chanteur professionnel, mais il se fait que quand il s'est repenti, il a cessé de chanter dans une boîte de nuit. Alors que s'il chantait comme étant un grand DJ ou une star de la chanson, il aurait des coffres bien remplis d'argent. Mais parce qu'il a décidé de gagner des âmes avec le même talent de chanter, regardez, même chez nous, quel est le musicien du message qui est riche par le chant? Il n'y en a aucun. Aucun. Vous verrez des concerts, vos aînés avant vous en chanter, ils n'ont pas eu l'argent dans les chants. Mais si le Seigneur considère néanmoins que c'est un travail. Amen. Et que c'est un travail qui permet de gagner des âmes. Et c'est sérieux. Maintenant, regardez, si tu le vends à Satan, tu as un coffre bien plein. Si tu le vends à Dieu, naturellement, tu as un coffre
vide. Mais pour Dieu, tu es dans la prospérité. Parce que, bien que le coffre naturel est vide, mais le coffre céleste est plein. Amen. Maintenant, c'est à vous de savoir qu'est-ce que le Seigneur vous a donné. Parce qu'à d'autres, il n'a donné que le talent de chanter pour gagner des âmes. Et lui sait comment est-ce que, avec ce don de chanter, vous aurez votre pain. Ça, ce sont ses bienfaits particuliers. Et ces frères-là ont décidé d'abandonner cela au Seigneur Jésus-Christ afin de gagner des âmes. J'en suis heureux ce matin. Et mes frères, que le Seigneur puisse toujours continuer. Le petit frère ici, qui conduit les chants, frère Cabot, et tant d'autres ici, Dieu vous a donné des talents. Peut-être que vous direz, eh bien, frère Branham, à moi, il ne m'a rien donné. Donc d'autres diront ce matin, hommes, femmes, frères et sœurs, en tout cas, frère Branham, moi, le Seigneur ne m'a rien donné. Ah, quelle accusation! Regardez. Vous ignorez cela peut-être, voyez-vous, parce que le Dieu du ciel n'est pas quelqu'un qui vous amène au monde vide. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Et vous-même, vous êtes d'abord le premier don qui a été donné à ce monde. Donc, vous avez une place. Même si vos capacités ne sont pas comme ceux du frère X ou de la sœur Y, mais sachez que vous avez une capacité qui est utile à la maison du Seigneur. Sachez que vous avez un talent qui, si vous le mettez entre les mains du Seigneur, vous allez prospérer même si sur terre, cela ne vous rapporte pas grand-chose. Mais dire que vous n'avez rien reçu, non. D'autres, comme Zachée, ont reçu de savoir manipuler l'argent. D'autres ont reçu, comme Joseph, d'être un charpentier. D'autres ont reçu d'être une mère qui élève leurs enfants. Eh bien, peut-être vous direz, frère Branham, à moi, il n'a rien donné. Non, vous ignorez cela peut-être. Voyez-vous, vous pouvez essayer simplement de faire quelque chose. Branham vous dit, essayez simplement de faire quelque chose. Et vous verrez que peut-être que la chose que vous ferez là, c'est ce pourquoi le Seigneur vous a appelé. Amen. Si c'est faire de la pâtisserie, si c'est faire des chants, si c'est chanter, si c'est faire je ne sais quoi, vous trouverez que vous avez toujours un certain savoir-faire. Vous trouverez que vous avez un talent d'une manière ou d'une autre. Et votre talent peut être confondu à votre intelligence. Et votre savoir-faire peut être confondu à l'endurance ou à la manière dont vos doigts savent manipuler les choses. Votre savoir-faire, votre ambition, c'est une manière de savoir penser, créer, encourager, motiver. Lorsque vous êtes un entraîneur de football, lorsque vous êtes un coach, le coach ne court pas. Son rôle, c'est de motiver. Et c'est un travail que de savoir motiver les troupes. Parce que dans l'armée, il y a de ceux qui doivent vous galvaniser pour aller au combat. Et il y a d'autres qui ont un sens de responsabilité. On voit comment tu gères tes enfants à l'école. Mais tu peux aussi être une maîtresse de l'école maternelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vide. Vous devez constamment savoir que le Seigneur ne vous a pas emmené sur terre vide. Vous ne le savez peut-être pas, mais commencez à faire quelque chose. Peut-être que vous n'êtes jamais sorti pour témoigner à quelqu'un. Oh, essayez de le faire, ce n'est pas tout le monde qui peut faire cela. Oh, le fait de témoigner aussi, le fait de dire que Dieu m'a guéri, le fait de te lever chez toi et d'aller dire, en tout cas mon cher ami Théo, j'ai eu un cop ici, Dieu m'a donné de l'argent, c'est aussi un travail. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de témoigner. Parce que d'autres sont timides.
oh, qu'est-ce qu'il va, il doit croire que je vais me vanter. Et puis, tu vas me redire, non, je ne peux pas. Dieu a fait pour lui des merveilles. C'est pas qu'il ne veut pas rendre grâce à Dieu, mais il ne veut pas se mettre devant la chair et parler devant les gens. Il est timide. Et c'est un travail. Si peut-être que vous n'êtes jamais sorti pour témoigner à quelqu'un, essayez de le faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire cela. Donc même celui qui fait le simple travail de témoigner, mais c'est un travail énorme, parce que ton témoignage peut emmener un autre au salut. Vous voyez? Et c'est pas n'importe qui peut le faire. Peut-être que quelque chose d'autre que vous pouvez faire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez présenter à Dieu. Maintenant, la chose que vous devez faire, c'est de faire ce que ce frère chante dans son cantique. Quoi? S'abandonner. Oh, donc le fait de s'abandonner au Seigneur, c'est aussi un travail. Oui, mais c'est un travail sérieux. Parce que tu vas en subir des peines et des chagrins. Et cet homme qui peut siffloter, le frère qui chantait, imiter tous les oiseaux que j'ai jamais entendus, eh bien, cet homme s'est lui-même abandonné à cela et s'est adonné à cela. Le frère là qui chantait avait une voix qui pouvait imiter tous les sons des oiseaux. Et il pouvait siffler. Donc même pour le Seigneur, siffler pour lui est un travail. Amen. Donc vous ne pouvez pas dire que vous ne faites rien, que vous n'avez rien, qu'il ne vous a rien donné. Le simple fait de chanter ou de siffler. Cet homme qui est capable de chanter, il s'est abandonné et s'est adonné à cela. Donc il s'est vraiment mis à se dire, comme je veux chanter, alors je veux bien chanter. Et il s'est abandonné à cela. Et il s'est aussi adonné à cela. Eh bien, pour ces choses qu'on a ici, les choses sur l'évangile et la manifestation des visions, je m'abandonne, je me donne à cela. C'est ce qui produit les choses. Voyez-vous? Ce n'est pas moi qui fais cela, c'est lui. C'est quelque chose qui ne dépend pas de vous. C'est ça le problème des talents et des dons divins. Cela ne dépend pas de vous. Cet homme n'y peut rien, car il est né de telle façon qu'il arrive à siffler comme des oiseaux. Eh bien, c'est simplement, c'est comme ça qu'il est né. Cet homme qui vient de chanter, c'est pareil. Et voir des visions, c'est tout aussi normal pour moi que ça l'est pour eux de faire ces choses. Donc il ne faut pas penser que prêcher c'est difficile, oui, mais si je me fais signe normalement, c'est peut-être parce que j'ai reçu ce don-là. Et c'est simplement facile pour moi de parler comme cela. Voyez-vous donc ce que je veux dire? Tout cela, c'est pour l'édification à la gloire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Nous allons prendre